Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien déjà, que vous avez passé une bonne journée. Et donc c'est la fin. Eh oui, c'est la fin. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Parce que on a envie de dire qu'on n'a pas très envie de pleurer après l'épisode qu'on a vu cette semaine. Bon, c'était donc le dernier épisode de la série, même de la saison, même de la série Game of Thrones, donc épisode 6, saison 8. Et on va dire que je suis partagé. Je suis partagé parce que à la fois, c'est vrai que c'est un épisode qui était pas terrible. Hein. Clairement, il n'y avait pas grand chose à en tirer. Mais d'un côté, je me dis qu'il est à l'image de cette saison. Et c'est malheureux parce qu'on a eu cette saison assez exceptionnelle, où ça avait des rebondissements, où ça allait à 2000 à l'heure. Et au final, eh ben, on a eu une huitième saison qui n'a pas n'a pas réussi à nous enchanter finalement. Alors attention, il y a eu des bonnes choses, hein, clairement. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode 5, il y avait des choses que j'avais tirées qui étaient intéressantes. Dans l'épisode 4, il y avait des choses qui étaient intéressantes et qui étaient bien mises en place. L'épisode 3 aussi, il y avait vraiment... j'ai trouvé qu'il y avait certaines bonnes idées. L'épisode 2 aussi, l'épisode 1 aussi. Mais au final, quand on fera le bilan de la saison, on se dira, ben, tout ce teasing, tout ce moment où on s'est dit bah, ça allait être une super saison, ça allait être on allait pouvoir clôturer cette série, cette saga, cette série énorme finalement, et ben au final on va se dire cette série elle n'a pas su nous enchanter, elle n'a pas su se sublimer. Et c'est souvent d'ailleurs l'image qu'on donnera, c'est que dans cette dernière saison, et ben dans cet épisode, encore une fois il y a des idées qui tiennent la route. Mais au final, eh ben, quand on fera le bilan, on se dira ah ouais, mais tout ça pour ça. Alors d'un côté, l'idée et tout ce qui est amené reste intéressant. Mais encore une fois, on va se dire tout ça pour ça. Bon, on va commencer à expliquer, on va dire, ce qui se passe dans cette série, donc dans cet épisode, donc épisode 6, dernier épisode. Donc, on a commencé donc avec quasiment quelques minutes hein, de ce qui s'est passé donc, dans l'épisode 5. Et on a donc notamment John, Tyrion, qu'on voit, et ça encore une fois, c'est très bien mis en scène, la mise en scène est bien faite. On voit notamment les dégâts de ce qui s'est passé dans l'épisode 5. On voit notamment Tyrion qui voit tous les gens calcinés, des gens apeurés. On voit des ruines de la ville de Port-Réal qui n'est plus l'ombre que de lui-même. On voit la souffrance dans le regard de tout le monde. Et au final, bah, c'est quand même extrêmement bien fait. Moi, j'ai trouvé que ce moment était sans doute le moment le plus glaçant de cet épisode, parce que on a réellement on a vraiment quelque chose d'assez fort. Et puis vient le moment où Vergris commence à vouloir trancher la tête donc des soldats de Port-Réal. John arrive et exige donc de la part de... Je vais revenir sur ce que... je vais finir avec Tyrion, comme ça sera réglé. Il va donc ensuite dans le donjon rouge pour essayer de retrouver son frère et sa sœur. Et en fait, les deux, bah, on apprend qu'ils sont bien décédés. Tyrion, en fait, découvre que la main de Jaime, et donc il voit les deux corps, en fait, qui sont donnés par rapport à ça. Ce qui notamment donnera la suite, donc il va voir Daenerys. Daenerys lui dit qu'il a trahi il a trahi en fait tout simplement, il l'a trahi, qui fait penser justement à toute cette trahison. Et à ce moment-là, Tyrion lui dit, bah oui mais j'ai envie de te dire, t'as cramé une ville entière. Je pense qu'on est quitte à ce moment-là, hein. Je pense que en termes d'équilibre, à mon avis, je pense que que l'équilibre est quand même mal fait, hein, par rapport à ça. Et là, Tyrion, donc, est emmené en geôle par rapport à ça. Ce que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs, parce que Tyrion est quand même. Alors, Tyrion n'a pas fait un truc fou, hein, il a pas fait un truc. D'ailleurs, avec John aussi, je vais en parler. Les deux, il y en a un qui. Alors, les deux ont fait une sorte de trahison. Bon, il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Mais au final, on les capture. Moi, je sais pas. Alors, prenons le cas de John.
John, il fait un truc de fou, alors j'en parlerai plus tard parce que ça aussi, ça m'a beaucoup gêné. On va parler de John après, vous inquiétez pas, il y a des choses à dire. J'ai trouvé sincèrement que Tyrion, déjà on va dire la vérité, Tyrion, tout au long de l'épisode, c'est celui qui m'a le plus, on va dire qu'il était assez inutile dans les 5 épisodes. Je trouve dans cet épisode-là, je le trouve extraordinaire. Pour moi, c'est la petite éclaircie en fait de tout ça. Notamment, on le suit en train de suivre Port-Réal, on le voit en train de discuter avec John, et notamment sur le fait, il essaie de convaincre John en disant à John, Eh, toi aussi t'aurais pu être roi, t'es quand même un roi. Et tu vois ce qu'elle fait? Tu penses sincèrement que moi, t'aurais pu faire ça, toi? La même question que pose Sansa d'ailleurs. Il lui dit, il faut que tu fasses les choses pour que ce soit bon. Et notamment, il lui dit, tu crois vraiment qu'elle va s'en arrêter là? C'est une fille qui est avide de pouvoir. Et il lui dit une phrase, il lui dit, moi, tu sais, je vais te dire une chose. Moi aussi, je l'ai aimée. Mais elle a eu l'idée de vouloir mais elle s'est attachée à toi. C'est malheureux. Elle s'est entichée de toi. Donc, etc. Et puis après, il y a aussi le choix du roi. Alors, spoiler, hein, mais bon, après, de toute façon, on va spoiler de tout au coup. Je trouve que, parce que clairement, la mort de Daenerys, pour moi, je vais en parler après. On va compartimenter, hein, qu'on soit clair là-dessus. Je trouve que Tyrion, en plus, ça c'est très intéressant. Ce qu'il fait, il, donc, il est invité donc, pour choisir le nouveau roi, clairement. Et là, il dit voilà, moi je pense que Bran est la meilleure solution. Bah, dans ce moment-là, d'ailleurs, je trouve ça très drôle. Vous avez le premier qui arrive qui fait ah bah moi, vous savez, moi j'ai fait plein de guerres, j'ai fait plein de ci, j'ai fait plein de ça, alors que ma webcam fait des siennes. Attendez, je fais mieux, voilà. Bah écoutez, et l'autre après il te regarde, il fait, sans ça lui fait, arrête, tu passes pour un connard là quand même. Et puis le deuxième, c'est Sam, qui te sort à un moment donné, bah, ça serait bien si les gens décidaient. Qu'on appelle la démocratie chez nous, avec le suffrage universel. Et là, ils sont morts de rire. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Et là, Tyrion, alors, il y a un truc aussi que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi on demande à Tyrion son avis. Je rappelle que Tyrion, c'est un traître qui vient de prison. Pourquoi lui est choisi, et pas John d'ailleurs. Parce que je rappelle que John, à ce moment-là, a fait ce qu'il avait à faire. Et pourquoi lui n'est pas là? Alors, il y a une excuse à la con où il dit cette phrase. Notamment, Sansa dit pourquoi vous avez ramené Tyrion, pourquoi vous n'avez pas ramené John? Et là, Vergris lui fait bah parce que il a fait un truc pas bien, il doit payer. D'accord, alors Tyrion, il a pas à payer lui. Faut être logique à un moment donné. Pourquoi l'un paye et l'autre paye pas? Alors certes, les délits sont pas les mêmes, mais moi j'estime que il aurait dû y avoir la même. S'il n'y a pas de Tyrion, il y a pas de John. Il n'y a pas de John, il n'y a pas de Tyrion. En plus, John peut prétendre au trône du fer. Il a le droit. Il en a le droit. Et au lieu de ça, ben non, il aurait très bien pu d'ailleurs. Il aurait très bien pu. Alors peut-être que on aurait pu dire oui, mais il y aurait eu un camp contre un autre. Peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y aurait eu, honnêtement, avec la mort de Daenerys? On va en parler après de John, parce que John, il m'a saoulé. Hein. J'ai l'autre côté, il y a les. Alors, j'ai pas tous les noms, les Dothrakis. Il y a la tribu de Vergris. Et puis après, il y a peut-être d'autres tribus. Mais c'est une tribu. Je veux dire, à la limite, le Nord, sur d'autres royaumes qui auraient dit pourquoi pas. Parce que donc le Nord, Port-Réal, ça fait beaucoup de choses pour finalement un truc pas mal. Alors certes, c'est expliqué parce que on parlera après du roi. Tyrion l'explique très bien. D'ailleurs, Tyrion qui est très bien, il lui dit bah nous en fait, on n'arrête pas de se battre, on n'arrête pas de parler de richesse, de filles, de femmes, mais en fait le plus important, c'est pas l'histoire. Et là, il parle de Bran. Il dit à Bran, voilà, en fait, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrête avec cette idée de dire, ben, en fait, il fait un peu un petit peu on va dire, un petit peu un remix avec ce que dit Sam. Il dit, voilà, moi, je veux bien que, voilà, ben non, faut peut-être arrêter avec les trucs des Lannister, les machins. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand un roi meurt, ben, qu'on en choisisse un autre.
qu'on se réunisse, qu'on dise tiens, lequel serait bien. Alors, l'idée est pas idiote, loin de là, parce que en prenant Bran, je trouve que l'idée est plutôt bien. C'est quand même un mec. Le Bran, le cornet aux trois yeux, je vais te dire, c'est le mec qui en a absolument rien à foutre. Il a pas d'intérêt dans le pays. Mais, d'un côté, si demain, quelqu'un, dans, allez, 50 ans, 100 ans, décide de faire une Game of Thrones 2, et puis, enfin, de dire, allez, je vais relancer une sorte de Game of Thrones 20 ans après, 30, 40 ans ou 100 ans après, eh ben, il pourra toujours dire, on a appuyé cette idée-là, et au final, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette histoire, et je vais me dire, bon, allez, pourquoi ne pas dire, bon, allez, 100 ans après, tous les héros, donc les Tyrion, tout ça, sont morts, Bran est en fin de vie, et au final, on doit choisir un suzerain. Et là, tu as des trahisons, encore une fois, etc. L'idée est pas idiote. Après, Tyrion l'explique. Après, pour l'idée, c'est que Tyrion l'explique très bien. Et d'ailleurs, je trouve qu'il l'explique, mais il n'en serait... En fait, ce qui est intéressant avec Tyrion, c'est que quand il explique des choses, pardon, je me gratte l'oreille, euh, il explique comme s'il devait nous expliquer à nous. À un moment donné, il nous explique, il dit, moi, je peux pas, je suis un nain, tout le monde me déteste, tout le monde veut me faire la beau, je veux dire, je suis peut-être pas le mec. Ah mais lui, non, clairement, c'est pas la solution. Bran, pourquoi pas Bran? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, Bran, alors on va en parler de Bran après. Je vais parler du choix de Bran après, parce que pour moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, on parlera après. Revenons maintenant justement à ce qui on va revenir maintenant à quoi? On va revenir euh, à Jon. Donc, et à la mort de Daenerys. Parce que ça, on n'a pas parlé pour l'instant. Donc, Jon, à ce moment précis, donc, voyant que les choses sont en train de dégénérer, alors il empêche, entre guillemets, là j'ai bien aimé Jon. Là, t'as le roi, t'as le mec qui fait, hé, t'arrêtes tes conneries là. Mais aux dernières nouvelles, moi, ce que j'aurais. Alors, il parle de la reine, etc. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il aurait pu. Il prend pas de hauteur, en fait, Jon. On dirait que ce poids de roi, on est tous d'accord qu'il veut pas le royaume. Ok, ok, ça j'ai compris. Mais des fois, c'est pas parce que tu. Alors, d'ailleurs, Bran le dit très bien. C'est pas parce que tu veux pas quelque chose que tu dois pas en prendre des responsabilités. Bran veut pas être roi de base. Et d'ailleurs, quand il dit, il nomme Tyrion sa main, il a pas envie, Tyrion. Mais au final, il lui dit, moi, j'ai pas envie. Alors certes, Jon le fait aussi, parce que quand il doit tuer Daenerys, il a pas envie de tuer Daenerys. Mais des fois, il y a des titres, parfois, qui ne sont pas qu'on n'a pas envie de récupérer, et qu'au final, on doit récupérer parce que c'est un peu le destin qui nous le dit de le faire. Prenez par exemple le plus connu, prendre le cas d'Aventure. Craig ne veut pas être de la sang de royauté. Il ne veut pas. Mais au final, il finit par embrasser sa royauté parce qu'il sait que le peuple des nains refuse, alors j'ai pas le nom des peuples des nains dans l'aventure, il décide de dire je vais l'embrasser parce que je n'ai pas le choix, je suis obligé de l'embrasser. Si je ne le fais pas, mon peuple souffrira. Et c'est un peu le discours de Tyrion. Tyrion, il est en train de lui dire écoute, si jamais tu fais rien, bah il le fait quelque chose au final, mais si tu ne te comportes pas, en fait, le discours de Tyrion, ce qui aurait pu être arrivé, c'est moi je veux plus un garde de la nuit, je veux plus voir un bâtard, je veux un roi. Je veux un prétendant au royaume. Je ne veux pas un mec qui, pardon, a décidé de ne pas refuser. Oui, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui refusent leur destin. Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux, pendant une certaine période, il dit moi, je suis le fils d'Aragorn, fils d'Arathorn, mais il ne veut pas participer à cette histoire de l'anneau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est, entre guillemets, on l'appelle le rôdeur, parce qu'il ne veut pas prendre part à ça. Dans les histoires, c'est ça. Je ne veux pas prendre part à ça parce que j'estime que ce n'est pas c'est refuser le destin. C'est refuser en fait ce que l'on est. Mais au final, en refusant ce que l'on est, on finit par au final devoir l'accepter tôt ou tard. J'ai pris deux exemples concrets, mais parfois c'est ça qui se passe. Il y a des, j'ai pas de nom en tête en plus, mais quand tu as un devoir de responsabilité avec un moment donné, tu es un petit peu obligé d'y aller.
Ça s'appelle être un leader, ça s'appelle être un roi. Et dans cette série déjà, dans cette saison, parce qu'avant on ne le savait pas, dans cette saison, on ne fait pas, en fait, on n'aurait jamais su que Aegon Targaryen était Jon. Je pense ça nous aurait pas dérangé. On aurait dit, ok, bon, c'est juste un soldat bâtard qui a juste envie. C'est-à-dire que le mec, à un moment donné, il a juste un haussement de l'œil comme ça. On lui dit, Daenerys dit, je veux libérer tous les endroits. Elle a inclus Winterfell, qui est quand même l'endroit où il a grandi. Et Jon continue à dire, mais c'est ma reine, c'est ma reine. Soit t'es un crétin, soit t'es un mec amoureux, soit t'es un de tous les deux. Mais à un moment donné, moi je suis à la place de Jon, je me mets devant, je vais voir Daenerys, je lui dis, tu fais quoi? D'où tu touches à Winterfell? Je te rappelle que Winterfell, c'est ce qui t'a permis d'avoir ce royaume que tu as aujourd'hui, de pouvoir cramer ce royaume. Sans Winterfell, tu n'es pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Et il peut d'ailleurs baser ça en tant que souverain du Nord. Il peut dire, moi je suis, alors certes c'est sans ça, mais bon, voilà, je suis le souverain du Nord et je m'oppose clairement à la libération et à la dépendance de Winterfell. Le mec il porte ses couilles et il le fait. C'est comme le cas du roi. À un moment donné, il va avec Vergris, il refuse. Moi j'aurais aimé qu'il prenne la dague, qu'il lui fait écoute-moi bien. En tant que Aegon Targaryen, etc. Et vite, il lui balance dans la gueule. Tu veux pas le dire. Tu veux vraiment savoir qui je suis? Je suis pas Jon Snow, je suis Aegon Targaryen. Il n'a jamais prononcé le nom de Aegon Targaryen de tout au long de la saison. Il sait qu'il est Aegon Targaryen. Il le annonce à Sansa, il l'annonce à Arya, on lui annonce par Tyrion. Sam ne lui aurait jamais dit, ça n'aurait jamais changé quoi que ce soit. Autrement dit, Jon n'a jamais utilisé son vrai nom. Il n'est resté que Jon Snow. Alors, d'un côté, ça résume ce qui se passe après, puisqu'au final, il redevient un garde de la nuit, ce qu'il a été au début. Au final, il peut voyager autant qu'il veut, ce qui peut-être ce qu'il voulait. Mais non, mais à l'instant où les choses se passent, il doit se comporter comme un roi. Il doit se comporter comme quelqu'un qui doit prendre les choses. Alors, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais Sio, le geste qu'il fait de tuer Daenerys est un geste extrêmement puissant qui fait qu'il se comporte finalement comme le sauveur de ce royaume. Je suis d'accord, mais encore une fois, la manière que c'est amené me gêne. Me gêne beaucoup, parce que au final, on n'a jamais utilisé ce qui était le vrai nom de Jon. Jon a dit Aegon Targaryen, on aurait juste dit Jon dit le gars qui a fait les gardes de la nuit, le petit bâtard, point. Moi, j'aurais été là, j'aurais dit, ok. Ok, pourquoi pas. Mais au final, il n'est en aucun cas un Targaryen. Moi, j'aurais aimé que, par exemple, quand il va... il se place... Aegon Targaryen. Ça aurait pas fait réfléchir Vergris. Ça aurait pas pu faire réfléchir les Dothraki. À la limite, il aurait dit, à lui, voilà. Moi, j'aurais fait un truc comme ça. Quitte à, voilà. Disant, voilà, moi, je suis le fils de Lyanna Stark, je suis Aegon Targaryen. Je suis le fils de Rhaegal Targaryen. Je sais plus si c'est Rhaegal, d'ailleurs. Moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait, waouh, putain de merde. Le gars, on sait tous qu'il a, il a les qualités qu'il faut. Quitte à dire à Daenerys, je vais... Justement, on va parler de la rencontre. Il arrive. Donc il y a Drogo qui arrive en disant, c'est qui toi? Ah, bah, oh, c'est tonton. Alors c'est pas tonton, c'est grand tonton. Ouais, c'est grand tonton. Donc il rentre, et il y a Daenerys qui regarde le royaume, le trône. Et elle décide, et à ce moment-là, Jon dit des phrases qui sont en aucun sens. Il dit, oh, mais libère Tyrion. Pourquoi as-tu libéré ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et il dit, ouais, mais si tu veux que les gens...
tu dois pas apprendre à pardonner. Et elle dit, je ne peux pas pardonner. Et Daenerys, en fait, elle est dans son rôle en réalité. Elle est dans un rôle de dire, je veux libérer le peuple. En fait, quand tu entends Daenerys, tu te dis que c'est, en fait, c'est comme dans Stargate. Dans Stargate, si tu te souviens bien, l'idée de Teal'c, c'est de libérer tout le monde. Et le truc, c'est qu'il décide de libérer chaque Goa'uld, mais pour ça, il doit trouver des solutions, notamment le symbiote. Mais il ne tangue pas à la folie à vouloir tout détruire. Mais qui te dit que s'il avait une puissance de frappe de dingue, il n'aurait pas fait clang, clang, clang sur tous les Goa'uld, ça aurait été réglé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il déglingue à chaque Goa'uld à chaque fois. Parce qu'il se dit, moi, si je dégomme un à un, mais il aurait pu basculer dans l'ivresse de la violence. Il aurait pu dire, moi, je dégomme tous ceux qui me cassent les couilles, tous ceux qui sont contre moi, je garde juste les rebelles et point barre. Teal'c aurait pu être Daenerys dans un autre système. Et s'il avait perdu notamment Jack O'Neill et tous les autres, il aurait pu tomber. Un mec comme Brattak qui l'aurait fait schling, ça aurait été comme ça. Donc elle est dans ce discours, on va dire, de personne solitaire. La seule personne à qui elle tient, c'est Jon en réalité. Et en fait, elle dit, moi je veux libérer tout le monde, je veux plus de royaume, je veux plus de ci, je veux que tous les êtres humains soient un membre des 7 royaumes. Je veux plus qu'on dise, ouais, toi tu fais partie de Winterfell, toi tu fais régie de tel truc. En fait, elle veut niquer les frontières quand on traduit ce qu'elle dit. Et c'est louable de sa part, dans un sens. Aux dernières nouvelles, nous on est français, mais si on n'a plus ces frontières entre la Belgique, entre telle chose et telle chose. Tu vas aller en Belgique, tu prends la voiture, tu passes juste un petit peu la douane, parce que voilà, il faut passer la douane, et tu dis bonjour, bonjour tout le monde, mais t'es pas en mode, ah ouais, putain, faut qu'on vérifie. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a plus de, voilà, il y a plus les trucs, même pas, je crois, la douane, je crois que tu passes pas la douane, je sais plus. Mais en tout cas, les frontières ont disparu. Et ben c'est la même chose que veut faire Daenerys. Elle veut niquer les frontières et considérer que le peuple, le gouvernement des 7 royaumes, c'est le gouvernement, on le pose, il est comme ça, et au final on fait comme ça. Et l'idée est pas conne. Et le truc c'est que la méthode est mauvaise, parce qu'elle utilise la violence pour pouvoir subvenir à ses fins. Un peu comme Freezer. Freezer, c'est un conquérant. Freezer, lui, part du principe, alors, Freezer, aux dernières nouvelles, ne fait pas la même chose. Mais Zamatsu. Zamatsu, au début, c'est quelqu'un qui considère les êtres humains comme quelque chose qui parle de justice. Mais si Zamatsu était Daenerys, Zamatsu aurait très bien pu dire, moi je veux libérer les frontières, tu veux pas, je te nique ta race. C'est un peu le même délire. Et donc, revenons maintenant. C'est comme si demain, les chevaliers du Zodiaque, les Seyars et tout, disaient, écoute Athéna, tu nous casses les couilles, on va se débrouiller tout seul. Donc c'est un peu ça le délire. Et le truc, je vais finir avec ça, Jon, à aucun moment dans le discours qu'il fait devant Daenerys, ne se comporte comme Aegon Targaryen. Moi j'aurais aimé qu'il dise, écoute, moi aujourd'hui, j'en ai marre de tes comportements, j'en ai marre de ça. Et il fait, écoute-moi bien. Il est temps. Alors, à un moment donné, elle dit, viens avec moi. Elle essaie de le convaincre, elle essaie de la pâter. Mais moi, j'aurais aimé qu'il la repousse. Il veut l'embrasser, il la repousse. Et il la regarde et lui fait, écoute-moi bien. En tant que Aegon Targaryen, fils de nananana, fils de nan et de nananana, je te refuse que ma tante... Il se comporte... Voilà, le mec, c'est un roi. Et comme je suis un régent légitime du trône, plus que Daenerys, je vais demander à être sur le trône. Vous imaginez ce que ça aurait été? Alors vous allez me dire, oui, mais ça aurait pas le coup du régicide, je m'en fous. Là, Daenerys, elle aurait fait, tu vas t'opposer à moi, ta tante, et là, ça aurait été un truc de fou. Là, ça aurait pu être le bâtard et la reine des dragons, ça aurait été la tante, ça aurait été 2 personnes. Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est ça. Et au final, elle fait oui. Et là, tu vois Daenerys qui fait ce trop. Et là, elle pète un câble à nouveau. Elle fait. Et là, Jon plante Daenerys. Là, j'aurais dit, ok, le mec s'est comporté comme un roi. Il a dit qu'il voulait. Là, le mec, il veut embrasser son rôle de roi. Il veut l'embrasser. Ça y est.
Le mec, il comprend que sa seule solution pour pouvoir calmer tout le monde, c'est d'être le roi de ce monde. Et là, tu te dis, ok, c'est bon. Allez, je m'assois, je pose une bière. Là, j'aurais été, pas de problème. Pas de problème. John, rien à dire. Là, tu t'es comporté, t'as porté tes couilles, tu t'es comporté comme un chef. Mais au lieu de ça, tu fais ton, je sais pas, tu resteras toujours ma reine. Eh, c'est pas ta mère, hein. Mais même Drogo est plus expressif que toi. Et c'est pas parce que t'as pris un poignard, t'as fait que ça veut dire que t'es meilleur. Au final, alors après son destin d'aller à la garde de la nuit, moi je vais te dire la vérité, hein. Quand j'ai su qu'il allait à la garde de la nuit, j'ai fait ouais, bof. Il va à la garde de la nuit, hein, je vais te dire. C'est genre un truc. Moi j'aurais aimé que justement, on le tue. Autant y aller, hein, je vais te dire. Pourquoi John n'aurait pas pu être tué? Il vient de tuer la reine, hein. Moi je sais pas. Vergris, il y a 20 minutes, on le voyait en train de décapiter des gens. T'as le mec qui tue la reine et le mec il lui dit oh bah écoute, on va le mettre prisonnier. Alors, si, après, il aurait pu le torturer. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant. La torture, le torturer, et qu'à un moment donné. Et encore une fois, pourquoi il y a un conseil? Ça devrait être l'anarchie. Ça devrait être le n'importe nawak. Tu devrais avoir un, un sentiment de je ne sais pas ce que je dois faire. Quand je vois ça, je me dis ah ouais, putain, on n'est pas dans la merde, hein. Voilà. Moi, de mon point de vue, je suis très déçu du comportement de John, qui, n'ayant pas peur des mots, est une vraie tarlouse dans cet épisode. Mais à la limite, il suit, donc il a la continuité des épisodes précédents, donc clairement, enfin pas tarlouse, le mot est un peu fort. Il est tellement bâtard, pas bien mieux, que ça me gêne. Voilà. 2 secondes, je reviens, je reprends dans 30 secondes. Non, je- Ouais, j'avais oublié d'en faire un truc. Alors, je reprends. Bon, maintenant, le choix de Braun. Alors, le choix de Brad, il est, il est intéressant quand il est compté par Tyrion. Mais alors, Brad, à un moment donné, il va falloir qu'il m'explique, pourquoi il a pas... À un moment donné, alors, il nous a fait l'appel à Doctor Strange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il savait des choses, mais il n'a pas voulu nous les dire. Alors, c'est bien, d'un côté, hein. Moi, j'aime pas les spoils, alors... clairement, c'est une bonne chose. Mais moi, ce qui me gêne avec Bran, c'est l'explication de... En fait, pourquoi Bran? Parce que Tyrion, il nous l'explique. Il faut vraiment être convaincant. Heureusement que Tyrion est convaincant, hein. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit... quand Bran a été choisi, j'ai fait... Euh, D'accord, mais pourquoi Bran? Parce que c'est le mec le plus sage, le mec qui représente l'histoire. Tu prends une personne âgée, elle représente l'histoire. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a même les gens avant la vie, après. Et puis Bran, il vient vivre combien de temps? Enfin, je suis très partagé sur. J'ai l'impression que c'est une solution de facilité en réalité. J'aurais aimé qu'il choisisse quelqu'un d'autre. J'aurais aimé que ça porte ses couilles, encore une fois. Parce qu'en plus, John n'est pas là. Bon, John aurait accepté, hein. Mais John n'est pas là. Pourquoi John n'est pas là? Pourquoi il y a ce conseil? Encore une fois, il y a tellement d'incohérences dans cette scène qui me... Alors déjà, Bran, pourquoi il a été choisi? J'arrive pas à comprendre.
Le mec, il est dans un... Alors, encore une fois, alors je préviens parce qu'on va encore me traiter d'handicap, enfin d'handicaphobe, je sais pas si ça se dit. Euh, je suis pas contre les handicapés, attention, hein. Euh, Qu'il y ait un roi dans une situation de handicap, c'est plutôt bien. Je parle au niveau de l'activité, au niveau du rôle de ce qu'il a dans cette saison. Dans cette saison, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est d'attendre devant un tronc d'arbre, à attendre que le maître de la nuit souhaite le dégainer, le décapiter, le défourailler. Pourquoi il n'y arrive pas, puisque je rappelle que malheureusement ça ne se déroule pas comme prévu. Pourquoi Pourquoi Et Bran, dans tout ce moment, il est assis, il ne fait rien. Le mec, il a pu se parler en un épisode qu'en toute une saison. C'est pas malheureux tout ça. Moi, j'aurais aimé. À la limite, il aurait fait quelques petites allusions. Comment gérer le royaume, comment les choses y voient le royaume. À la limite, il aurait eu une discussion. À la limite, il y a une seule chose que, justement, moi je me suis dit, c'est que, à la limite, Tyrion parle avec lui et il donne sa vision de ce monde. Ça aurait été intéressant. Ouais, de mon temps, j'ai pu voir des guerres, j'ai pu voir ci, j'ai pu voir ça, j'ai pu voir que. Il trouve des raisons. Et au final, tu te dis, c'est pas idiot. C'est pas idiot parce que le gars, en fait, il est celui qui ne fera pas les mêmes erreurs. Mais c'est pas expliqué. C'est pas expliqué. Le mec, il arrive, ouais, lui. Parce que le mec, il sait l'histoire. Un bouquin aussi, c'est l'histoire. Hein. T'as qu'à prendre un prof d'histoire géo la prochaine fois. Hein. À la limite, le prof d'histoire géo, il va peut-être répondre. Moi, je vais mettre mon prof. Tu sais ce qu'on fait? En 2017, on met un prof d'histoire géo aussi. Non, mais il faut arrêter. Un historien. Non. On met pas un historien. Pourquoi? Aux dernières nouvelles, tu mets quelqu'un qui a de la poigne, qui a de l'envie, qui a de la... qui est capable de diriger. Bran, il va diriger quoi? Il est... Alors, à un moment donné, il parle de Drogo, en disant, ouais, mais t'inquiète, je peux le repérer. Franchement, j'étais dans un état, j'ai fait... Bran. Mais encore une fois, c'est cette scène qui me paraît surréaliste. Parce que déjà, pourquoi alors, Daenerys vient de mourir. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Pourquoi Vergris, comment le conseil s'est dit on va faire un conseil. Et en plus de ça, pardonnez-moi, qu'est-ce qui... Je vous rappelle quand même qu'il y a tous les grands royaumes qui sont là. Il y a Sansa, il y a Arya, il y a tout le monde. Il y a des gens qui sont même pas du royaume d'ailleurs, quand j'y pense. Tous les mecs qui sont importants, qui ont rejoint un rôle à un moment donné. À part Cersei et tous les autres, mais ça on le sait. Il manque juste Jon. Alors l'explication de Jon, elle est tellement what the fuck. C'est genre, ah c'est mon prisonnier, hein, il a tué la reine. Parce que Tyrion, pourquoi il est là, lui? En fait, Tyrion, il est juste là pour expliquer les choses. Et en plus, cerise sur le gâteau, Tyrion, on lui demande son avis. Le mec est un gars qui a quand même trahi. Le mec, on a envie de le buter, parce que clairement, c'est ça. Et qu'est-ce qui... Alors, il le dit au début, hein. Et le mec, il choisit. Pourquoi lui choisit? Alors, tu vas me dire, oui, mais tu comprends... Alors, à un moment donné, je crois que c'est Vergris qui lui dit, c'est toi qui vas devenir le roi? Ah, parce que le mec a le droit de choisir d'être roi, maintenant. Le mec, il s'est levé un matin. Oh, bah ouais, je peux être roi. Pourquoi lui? Pourquoi pas John? Moi, j'étais comme ça, j'étais comme un fou. Il y avait John, mais non. John, il est croupi dans sa cellule avec une chemise blanche, avec sa barbe qui ressemble à rien et tout ça. Pour au final, être annoncé, oh bah tu vas faire les gardes de la nuit, toi. J'étais comme ça, j'ai fait non. Et en plus de ça, honnêtement, tu veux vraiment que ce soit le chaos? C'est le chaos sans nom. T'as tout le monde qui vient. Alors tu vas me dire, oh, sans doute venir avec des troupes, etc. T'as un conseil. Vergris, à aucun moment, il se dit, j'ai tous les mecs qui ont fait le royaume. Alors tu vas me dire, il y a Arya qui peut se défendre. T'as tous les Dothraki qui sont là. T'as Vergris qui est là. À aucun moment, les mecs ils se disent, on va décapiter toute la tribu. Et comme ça, ni vu ni connu, on n'en parle plus.
Et Vergris aurait très bien pu dire, eh, c'est moi qui me mets sur le royaume. J'en ai rien à foutre. Ça aurait été le moment, j'aurais fait, putain, connard, mais t'as raison. C'est toi qui représentais le plus que voulait ta reine. Mais au final, bah non. Au final, le conseil, il est tellement... Enfin, il n'y a rien à faire là, le conseil. C'est le conseil le plus merdique de l'histoire de tous les conseils. Les conseils de classe, les conseils de discipline, les conseils généraux, les conseils régionaux, les conseils que tu donnes. Bah, des sept royaumes, c'est le conseil le plus gros. Alors, en plus, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Alors que ma webcam fait des clignotants. Tout le monde dit, ah bah ok, Bran. Ok. Bran, ok. Alors ils te disent une phrase, mais j'ai oublié. T'en as une. Parce que tout le monde essaye, entre guillemets, de mettre un peu... Ah, d'ailleurs, Tyrion dit une phrase, alors qu'il est la main, mec il fait des concessions. Tyrion dit à un moment donné à Jon, bah ouais, mais tu vois, tout le monde essaye de faire des concessions, Bran aussi, il peut pas t'adouber, tu comprends. Et le mec il dit, bah écoute, tu vas aller à la garde de la nuit. La seule qui dit non, c'est sans ça. Et à aucun moment, il n'y en a pas un qui lui dit, connard. Alors tu me diras, Bran peut très bien refuser. Il n'y a pas un mec qui dit, pourquoi moi, toi, tu peux ouvrir ta gueule. Moi, j'aurais aimé qu'à ce moment-là, t'as les autres qui disent, pourquoi toi t'as le droit qu'on fasse référence à Bran Stark. Ah, parce que le mec, c'est un Stark, donc tu décides ce que tu veux. Moi, j'aurais trouvé ça. Waouh. J'aurais fait, ouais. Non. Bon, bah, d'accord. Bah, la prochaine fois, moi aussi, hein, je vais dire, oh, bah, tiens, je veux pas travailler. Euh, mais lui, il veut pas travailler. Ah, toi, ouais, mais ok, les autres travaillent. Moi, je vais faire ça aussi, hein. Faut arrêter. J'étais comme ça, j'étais comme un fou. Je me suis dit, mais what? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi sans ça, elle a le droit de choisir. Alors, Reine du Nord, tout ça, ok, si elle fait sa vie, hein. Pourquoi elle a le droit de choisir? Par quel moment, par quel truc, par quelle opération du Saint-Esprit, Saint-Esprit de l'opération, tu décides que tu dis ok. Après, l'épilogue est rigolo. Moi, j'ai mené. Alors, Arya qui va faire du tourisme. Écoute, hein, le tourisme est très populaire en ce moment dans les sept royaumes, mais je suis désolé, mais non. Et en plus, la pire, ouais, de dire, ouais, bah si John, là-bas, il pourra pas enfanter, il pourra pas avoir de femme, donc il pourra pas. Genre, le mec, un jour, il va faire crac crac, il va. Ah bah tiens, il y a un petit Targaryen qui est apparu. Ah bah, ça va être le bâtard des bâtards. Non mais, faut arrêter. Et qui te dit qu'un jour, John, il se dit pas, ah bah ça me fait chier dans les gardes de la nuit, je vais aller buter du monde. Franchement, mais on marche sur la tête, les gars. On marche sur la tête. C'est what the fuck. C'est du n'importe nawak. T'as envie de lui dire, mais John, qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi? T'aimes pas la série? T'es fâché avec la série? Non, y a rien. Franchement, mais après, comme j'ai dit au début, cet épisode est à l'image de toute cette saison. Abstraite, brouillonne, indécise. Alors, certes, il y a des choses intéressantes, je l'ai dit. Tyrion. Au final, tu te dis aussi que ça a un symbole. Les gens qui vous. Tous. En fait, c'est un peu comme nous. On voulait mettre Tyrion. Les gens voulaient Arya. Voulaient que Arya tue Daenerys. Au final, ça a été Jon. Jon devait être sur le trône. Au final, c'est Bran. Euh, Arya devait. Ah non, pardon. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Daenerys devait pas être folle. Elle a pété un câble. Bon, ça, c'était un peu prévu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tyrion devait, entre guillemets. Non. Jaime devait faire crac-crac avec Brienne et aller. Non.
Au final, bah, rien ne s'est passé comme prévu. Sansa devait, je crois, à un moment donné, faire des... Non, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Tout a été abstrait. Et ça, bah, ça s'est ressenti à la fin. Donc tu as une forme de frustration qu'on a vécu, mais que les autres ont vécu aussi. Les personnages ont vécu aussi, parce que chacun qui voulait quelque chose, eh ben, ça n'a pas été le cas. Même Vergris qui voulait, entre guillemets, quelque chose, un royaume, bah, il s'est fait envoyer. Le mec, il a quand même été maître des, je crois, maître des armées, tout ça. Le mec, il a resté il est resté droit, il est resté une semaine, hein. Ah, bonjour la promotion. Donc, voilà. Mais d'un côté, c'est ce qui a été prévu. Donc, on peut pas. Voilà, ça a été fait de cette façon. Et c'est bien dommage. Donc au final, voilà, ça donne un goût d'inachevé à cette série qui finalement était excellente, mais une saison 8 qui n'a pas été à la hauteur. Alors il faut pas non plus faire des pétitions parce que j'en vois des pétitions partout. Le but c'est pas faire des pétitions pour pouvoir recommencer. Ce qui est fait, ça sert à rien. Mais la réalité c'est que cette saison, elle a pas été, elle n'a pas été bien construite. Ils ont voulu faire 6 épisodes, je pense que c'est l'erreur. Je pense qu'ils auraient dû faire plus, mieux expliquer les choses. Alors certes, ils le font un peu plus dans cet dernier épisode, mais ils auraient pu tout amener. Le fait que Bran soit roi ne me dérange pas plus que ça, mais il faut m'expliquer qu'est-ce qu'il est comme roi. Pourquoi lui et pas les autres? Quand tu vois le mec qui est en train de t'expliquer que le mec il a fait des guerres, etc. Quand je entends ça, je me dis, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Je me dis, ouais, le mec il a quand même fait... Non, mais là, non. Donc voilà. C'est un peu dommage. Ça a fait des dégâts pour pas grand chose. Bon voilà, c'est donc la dernière fois qu'on faisait un Game of Thrones, hein, que j'aurais jamais cru qu'on fait, voilà, sur Focus. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette partie, je vous retrouve bien sûr. Alors prochain Focus, je sais pas ce que je vais faire. Il y a le dernier épisode, je crois qu'il y a un épisode de Dragon Ball qui va arriver dans le manga, donc je vais regarder ce qui se passe. Moi je vous souhaite des gros bisous sur le coin de la truffe, peut-être ça la semaine prochaine. Gros bisous et à très vite pour un nouvel épisode de Focus. Allez, ciao tout le monde!